Salut, aujourd'hui je vous propose de m'accompagner pour une pêche à l'anglaise. Donc je suis sur un plan d'eau qui est à cheval entre le département du Cher et le département de l'Allier. Alors c'est un plan d'eau que j'ai pas pêché depuis plus de 20 ans. Ici il y a quand même pas mal de poissons chasses, c'est principalement pour ça que je venais plus, mais bon il y a quand même quelques poissons blancs à faire. Donc aujourd'hui ça va être une pêche à l'anglaise à courte distance, avec un coup sur le fond, avec de l'amorce très lourde, et puis on va essayer de faire monter les poissons entre deux eaux pour pouvoir justement les pêcher au-dessus des poissons-chats. Donc j'ai déjà installé le matériel, comme d'habitude j'ai mis ma station dans l'eau. Le plus loin à l'anglaise souvent c'est de régler sa distance et de prendre le fond, donc ça c'est déjà fait. Là il me reste juste à mouiller l'amorce, et puis on va commencer de pêcher d'ici une petite demi-heure à peu près. Voilà, donc je suis accompagné de Christophe qui est en train de mouiller l'amorce. On s'est installés tous les deux dans l'eau. Alors j'ai monté une 3,90 m, donc une vieille canne, hein, une Conewasser Match MK2. Une de mes premières cannes anglaises. Une canne pas très puissante mais vraiment hyper sensible pour des petites pêches comme ça à 25-30 mètres. Alors au niveau de la tablette, des Gozer Ruby, des blancs, des asticomores, du maïs, des casters et du blé pour le coup intermédiaire où je vais agréner à une quinzaine de mètres. Après j'ai monté une petite canne de 3,30 m pour faire le coup de bordure. Et puis si jamais ça part en cacahuète avec des gros poissons, j'ai quand même monté une Black Widow typée carpodrome avec un gros nylon. Bon pour l'instant je mets pas de flotteur dessus. Je pense pas que ça soit la canne qui va pêcher, mais on sait jamais. Ici on peut-être avoir quelques belles surprises. Bon, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas pêché, du coup je ne sais pas trop ce qu'il y a à prendre, mais bon, logiquement il y a des gardons, des brèmes, des carassins, mais il y a aussi surtout des poissons-chats. Alors aujourd'hui je vais faire deux amorces. Une première pour pêcher sur le fond, où là j'espère faire rentrer peut-être des beaux poissons, et puis éventuellement s'il y a beaucoup de chats, l'idée ça serait de les cantonner sur un tapis d'amorce. Donc pour ça, je vais prendre mon amorce à brème. Je vais la mouiller avec du tourteau de maïs que j'ai mis à tremper hier soir. Alors cette amorce, je vais la rendre un peu plus collante et un peu plus lourde. Je vais ajouter de l'argile bentonite. Voilà, environ 1 kg. Alors déjà ça va permettre de faire nuager assez clair, et ça les poissons-chats aiment quand même pas trop. Et surtout ça va permettre de faire du bruit au rappel pour avoir des boules qui claquent bien au départ. Voilà, là ça va commencer à être pas mal. Alors, ça fait une amorce avec une granulométrie moyenne. Voilà, donc ça c'est l'amorce qui va me permettre de pêcher sur le fond. Donc mon amorce maison à brème, tourteau de maïs, argile bentonite.
Alors pour la pêche au rappel, c'est-à-dire là où on va faire monter les poissons, les décoller un peu du fond, je vais partir sur mon amorce explosive, qui est une amorce parfaite pour pêcher au rappel. Et je vais mettre dedans un paquet d'amorces à ablette. Donc toutes ces recettes d'amorces, hein, l'amorce à brème, l'amorce explosive, l'amorce à ablette, vous retrouvez les recettes sur ma chaîne YouTube. Voilà, bon, c'est pas du tout la même texture d'amorce, une amorce beaucoup plus fine qui va éclater à la surface. On va la surmouiller un tout petit peu. Voilà, parfait. Donc dans l'amorce du départ, je vais mettre du maïs coupé, pas mal de castor, et puis dans l'amorce de rappel, je mettrai quelques asticots morts dedans. Voilà, je ne vais pas trop charger au départ, je vais déjà amorcer le fond copieusement et après on va voir un peu comment ça se passe. Généralement sur l'amorçage du départ, il y a toujours des poissons qui sont au-dessus de l'amorce, donc on n'aura peut-être pas besoin de rappeler tout de suite. Mais en tout cas là, ça va faire une amorce qui va bien éclater à la surface et normalement qui devrait laisser un nuage assez persistant. Alors j'ai réglé ma canne à 22 mètres. Par contre je vais quand même faire un coup intermédiaire vraiment en extrême bordure, 12-13 mètres. Puisque ici à l'époque on prenait vraiment beaucoup de poissons en bordure malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau. Et ce coup de bordure en fait je vais mettre quelques pelets au départ et j'ai prévu beaucoup de blé pour agréner à la fronde. Je me souviens on arrivait à faire des grosses brèmes sur la bordure pratiquement devant les bourriches, malgré qu'il y avait 50 ou voire 60 cm d'eau. Donc là, 22-23 mètres, un coup avec de l'amorce. Et entre deux, je vais mettre quelques poignées de pelets. Et puis on agrénera avec du blé pendant la pêche et voir si, par exemple, en début d'après-midi, le poisson pourrait rentrer sur la bordure. Donc pour ça, je ne vais pas m'embêter, hein, je vais rentrer dans l'eau et je vais aller amorcer directement à 13 mètres avec les waders. Hein, de la triche. ça c'est ce qu'on appelle de l'amorçage de précision. Voilà. C'est vrai. Donc, je vais faire ça. Bon, c'est pas mal, je pense, là. Alors pour l'amorce de fond, je vais mettre du maïs que j'ai coupé au préalable. Et puis on va mettre pas mal de castor. Voilà, j'en garde pour mettre dans mon amorce de rappel. Alors j'ai pas mis de terreau coupé parce que bon, avec tous les chats qu'il y a sur le plan d'eau, on va éviter. Alors là, l'amorce avec l'argile bentonite, c'est vrai qu'elle est vraiment bien, les boules se forment très facilement. Et puis elle va vite descendre sur le fond. Donc j'ai à peu près 1,80 m de fond, 1,80 m, 1,90 m. Et l'idée c'est de pêcher entre 15 et 30 cm au-dessus du fond. Donc de toute façon j'ai réglé ma ligne sur le fond pour le moment pour l'amorçage. Donc ce que je fais c'est que je prends le fond avec une petite balle de plomb. Et une fois que je suis bien réglé, je laisse ma ligne en fait jusqu'à l'amorçage. Voilà, l'amorce est vraiment parfaite. Voilà, ça va bien claquer.
Une amorce assez claire hein, quand même. Bon, je vais faire un peu plus de 20 boules. On va faire un bon tapis. Histoire de bien donner à manger aux poissons-chats. Qu'ils puissent nous laisser tranquilles entre deux eaux déjà. Et puis peut-être faire venir quelques beaux poissons, on ne sait jamais. Carassin. Oh, c'est une petite carpe commune.
carassin au maïs. Voilà, donc deuxième beau poisson, après un petit carpeau, je fais un beau carassin. Voilà, en pêchant sur le fond avec un tout petit grain de maïs. Alors ça fait à peu près 1h30 qu'on pêche. Christophe a commencé de pêcher un petit quart d'heure avant moi sur le fond. Et en fait, c'est les chats qui sont rentrés tout de suite sur l'amorce. Donc quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pris ma petite ligne décollée du fond. J'ai fait quelques poissons blancs sur le départ de l'amorce. Et après, les chats sont vite montés. Donc au bout de 3/4 d'heure à peu près, j'ai quand même fait une passe sur le fond avec 2 gozzers. J'ai fait une petite plaquette. J'ai remis dedans, j'ai fait un carpeau. Après j'ai repris un chat et là je viens de faire un beau carassin sur le fond. Alors à mon avis ce qui se passe c'est qu'il y a des beaux poissons qui sont venus sur l'amorce et finalement qui font peut-être barrer un peu les chats. C'est peut-être pour ça qu'on les a dans toute la hauteur d'eau parce que là je pêche à peu près dans 2 mètres de fond et j'en ai pris avec à peine 80 cm d'eau. Ce qui est plutôt bizarre, normalement ils se tapissent un peu sur l'amorce et ils montent pas forcément. Mais bon, s'il y a des beaux poissons, ils les font peut-être partir un peu du fond. En tout cas là j'ai remis un grain de maïs et bizarrement j'ai pas de touche de chat parce que normalement les chats ils jettent dessus tout de suite. Donc peut-être qu'il y a plus de beaux poissons qui se sont installés sur l'amorce. Donc pour l'instant je reste sur le fond. J'ai bien sûr une petite canne avec une petite plume de pan en 4 grammes pour pêcher et décoller. Donc celle-là j'essaierai sur le coup au bord où donc j'agrène du blé depuis le début de la partie de pêche, où je suis allé mettre des pelés quand je suis rentré dans l'eau tout à l'heure. Bon, j'ai une petite douzaine de poissons, petite brème, gardon, petit rotangle, et puis un carassin et un petit carpeau. Donc pour l'instant c'est gentil, je continue de rappeler à la main, je fais du bruit avec l'amorce. Donc l'amorce éclate bien en surface, ça c'est bien. Et j'ai donc mis beaucoup de casters et asticots morts. Donc ça fait une amorce qui splatche bien à la surface, qui fait un bon nuage et qui reste assez longtemps entre 2 eaux. On va remettre un plus gros grain de maïs. Bon, quand j'ai pêché décollé, j'ai quand même fait au moins 7 ou 8 chats. Donc c'est pour ça que je suis allé voir quand même sur le fond. Je pensais pas du tout que les chats allaient monter comme ça. Alors j'ai essayé un petit peu mon coup de bordure, j'ai fait un petit carpeau au maïs et puis derrière j'ai pas eu de touche, donc j'ai essayé 20-25 minutes. Et là je suis retourné au loin et je pêche donc au maïs sur le fond pour essayer de sélectionner les plus gros poissons parce qu'à l'asticot il y a plein de petits rotangles en fait. Et généralement ils prennent à la descente. Donc on a moins de touches au maïs mais les poissons sont quand même un peu plus gros. Alors néanmoins je continue de rappeler sur le coup en bordure. Il y aura peut-être des poissons qui vont rentrer un peu plus tard.
je m'en doutais que c'était un carpeau. Ouais, au démarrage, on dirait. C'est parti sur le côté en fait. Alors là, je viens d'enchaîner une bonne série. J'ai fait 3-4 carpeaux, un beau carassin. J'ai décroché également un gros poisson. En fait, j'avais changé d'hameçon. Je suis passé sur un hameçon de 10 et je mets 2 grains de maïs à l'hameçon, ce qui me permet d'éviter tout ce qui est petits rotangles et tous les petits poissons. Et là, forcément, je sélectionne un peu plus. Donc j'ai fait quand même quelques beaux poissons en pêchant comme ça. J'ai pas du tout touché mon fond. Je reste avec une ligne qui pêche au ras du fond. Bon, 2 grains de maïs, ça m'évite déjà les chats, les petits poissons, et puis ça sélectionne quand même beaucoup plus puisque j'ai pris 3 carpeaux de suite, un beau carassin. Voilà, j'ai fait vraiment une belle série. Donc là j'ai rappelé, on a cassé la croûte vite fait, et puis j'espère que les gros poissons sont toujours là. Bon là, ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit peu de vent. Donc ça va peut-être bouger un peu plus. Et puis on va voir tout de suite si les poissons sont toujours là. Ça suffit. Alors sur le coup de bordure que j'ai fait à 15 mètres, j'ai fait un petit carpeau, mais du coup bon, j'ai laissé tomber. Vu que j'ai quand même pas mal de beaux poissons sur le coup à 25 mètres, bon, je vais me concentrer plutôt là-bas jusqu'à la fin, histoire de pouvoir faire quelques beaux poissons. Après, j'ai vraiment insisté plusieurs fois dans la matinée par 20 minutes, mais bon, j'ai fait qu'un seul poisson. Bon, je pense que les gros poissons sont vraiment rentrés sur le tas d'amorces que j'ai fait ce matin. Donc là je pêche avec un waggler en 8 grammes, ça va très bien, avec une petite antenne. Donc c'est un waggler pré-plombé et sur la ligne j'ai que 0,8 de plomb à 50 cm de l'hameçon. J'ai fait une ligne vraiment assez simple, une plombée groupée à l'émerillon et après mon bas de ligne. Donc il me restait pas mal de blé, j'ai tout mis dans mon amorce. Ça me permet de descendre plus de graines au fond.
Et puis j'ai mis également, j'ai recoupé un peu de maïs que j'ai mis dans l'amorce. Un petit carpeau. Ah, c'est vraiment chouette de prendre des poissons calibrés comme ça avec une petite canne anglaise. Vraiment une super pêche aujourd'hui. Ouais, ils peuvent s'arrêter de mordre, mais bon. Je sais pas si t'arrives à les quand même aller. Non, bah c'est pour ça je vais couper du maïs là, puis je vais en remettre un wagon dans l'amorce en fait. Pendant qu'ils sont là, je vais essayer de les garder. Bah là, faut vraiment que t'en profites. Là. Parce que tous ces petits carpeaux là, ça reste quand même des poissons qui bouffent. Hein.
Non, il n'y a plus d'amorce dans le bac, ça sent la fin de la partie de pêche. Alors du coup, c'était vraiment une super journée. Principalement, j'ai pris des carpeaux. Au milieu, il y avait quelques carassins et une ou deux brèmes. Après, vers midi, quand j'ai vu qu'il y avait des beaux poissons, j'ai changé d'hameçon, je suis passé sur un hameçon de 10 et j'ai éché principalement 2 grains de maïs pour vraiment essayer de prendre ces petits carpeaux qui étaient sur les boules d'amorce. Donc dans l'amorce de rappel, j'ai coupé beaucoup de maïs, j'ai mis tout le blé qui me restait et j'ai descendu à peu près un quart de litre d'asticot mort que j'ai ajouté cet après-midi. Et j'avais une amorce légèrement surmouillée qui splatchait bien la surface. À la base, c'était une amorce pour pêcher les poissons blancs au rappel. Et du coup, j'ai rien changé. J'ai laissé comme c'était ce matin, vu que les poissons sont rentrés. Et j'ai continué de rappeler tout l'après-midi comme ça, assez régulièrement. Alors ce matin, j'avais fait une amorce de fond avec de la bentonite et puis du tourteau de maïs pour essayer de mettre les chats sur le fond et d'être plutôt tranquille entre deux eaux, mais ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. En fait, entre deux eaux, on avait les chats. Et puis moi sur le fond j'avais des beaux poissons. Donc du coup je me suis orienté sur cette pêche tout l'après-midi. Et là j'ai vraiment une belle bourriche de carpeaux. Je vais sortir le tapis parce que j'ai vraiment une super pêche. Donc ça fait plus de 20 ans que j'étais pas venu ici et je m'attendais pas du tout à prendre ce type de poisson sur un plan d'eau comme ça. Donc j'en ai décroché quelques-uns. Mais la pêche ça a été assez régulier. Depuis qu'ils sont rentrés vers midi jusque là, voilà, les touches ont été assez régulières. Le poisson est bien rentré sur le rappel. Bon là sur la fin il y avait quelques rotangles qui empêchaient de pêcher correctement sur le fond. Mais bon là j'ai plus d'amorce, alors forcément ça s'est un petit peu calmé, même s'il y a encore quelques touches. Alors je vais essayer d'en prendre un dernier et puis je vais vous sortir les poissons. Et je pense que j'ai vraiment une belle pêche. Donc, en tout cas c'était une super journée. La pêche à l'anglaise, c'est vraiment une pêche que j'adore. Et malheureusement que j'ai pas souvent l'occasion de pratiquer. Et donc là, c'était l'occasion de ressortir ma vieille canne qui a plus de 25 ans. Alors au niveau de la ligne, j'ai pêché avec un flotteur en 8 grammes. Mais je pense que ça aurait été mieux de pêcher un peu plus lourd en 12 grammes pour éviter de trop tirer sur la canne au lancer, mais surtout de pouvoir lancer les grains de maïs un peu plus facilement. Parce que lancer une ligne avec 2 grains de maïs à l'anglaise, c'est pas facile quand on a un tout petit flotteur. Souvent ça se lance pas bien droit. Bon après j'ai pas voulu changer, il n'y avait pas de vent, je prenais les poissons comme ça, je suis resté un peu comme j'avais prévu au départ. Mais pêcher un peu plus lourd, ça aurait été bien. Alors après j'avais monté un hameçon FMX1 en taille 10. Ça me permettait de mettre 2 grains de maïs. Voilà, j'avais commencé avec un 16, mais j'ai décroché quand même quelques poissons. Et puis j'avais monté d'entrée un bas de ligne en 18 centièmes. Généralement, j'évite de trop pêcher fin quand je connais pas les plans d'eau. Et puis surtout, je veux pas risquer de perdre un beau poisson. Je préfère avoir un peu moins de touches, mais être sûr de prendre les poissons. Allez, on finit sur un poisson-chat.
Alors au niveau de la ligne, voilà, j'avais un bas de ligne d'environ 50 cm, un petit émerillon double. Alors j'avais décalé un peu ma plombée principale environ 20 cm au-dessus de l'émerillon. Ça me faisait une plombée principale à environ 70 cm de l'hameçon. Là mon hameçon est sur le moulinet. Voilà, donc là j'avais à peu près 0,8 de plomb, donc j'ai 3 plombs shooter. Et puis donc j'avais un flotteur en 8 grammes, donc un flotteur pré-plombé que j'avais attaché avec un batchi. Voilà, ça fait très longtemps que j'attache mes wagglers avec ça, je trouve vraiment bien pratique. Et quant à la canne, donc c'est une Connoisseur Z, donc une très très vieille référence chez Daiwa, qui a à peu près, qui a un peu plus de 25 ans à mon avis. Et puis là-dessus, j'avais monté un petit Ninja en taille 3012. Alors le nylon sur le moulinet, j'avais mis de l'Excellium Feeder en 20 centièmes. Et puis mon bas de ligne était en 18 centièmes en Excellium. Voilà, donc ça fait un beau tapis de carpeaux, de carassins. Voilà, quelques brèmes. Et puis surtout une majorité de petits carpeaux. Voilà, des beaux poissons. Quelques gardons au départ de la pêche. Des petites brèmes. Quelques rotangles également. Voilà, c'était une belle journée de pêche à l'anglaise avec vraiment des beaux poissons. Merci d'avoir suivi cette vidéo, continuez bien à vous abonner. Et puis la suite arrive prochainement. Et surtout n'oubliez pas, c'est bien.